Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va regarder, alors le titre de ce sujet est peut-être un petit peu présomptueux, mais peut-être pas tant que ça. Comment piloter les mouvements de vos caméras cinéma 4D comme un pro. Et je parle uniquement des mouvements et non. Alors là on va pas aborder les problèmes d'exposition, de vitesse d'ouverture, de largeur de champ, de profondeur de champ, etc. On va uniquement parler des mouvements et j'ai préparé un petit exemple à ce sujet. Voilà, on a une caméra qui suit un objet, qui fait le tour, voilà, voilà, avec un petit mouvement, un petit shake à la fin. Une entrée de champ, un suivi, un tour d'un côté, un tour de l'autre, un rapprochement, voilà. Alors, ça peut paraître un peu bateau, mais il y a en fait des méthodes qui permettent de faire ça simplement, c'est-à-dire sans se prendre la tête et avoir vraiment des mouvements très fluides. Je vais me permettre de vous montrer un exemple. J'ai pas l'habitude de montrer des exemples de ce que je fais généralement pour des raisons de confidentialité. Mais puisque ce film est depuis quelques années, alors c'est un petit film produit online, enfin in-store online, c'est-à-dire quand vous allez dans les sites marchands, vous avez des photos des produits et des fois vous avez des vidéos. Et j'ai fait une série de vidéos pour les trois marchés occidentaux, asiatiques, je sais plus, Amérique du Sud. Donc c'est trois films différents du même produit. Les uns font 30 secondes, les autres font 35. Voilà, donc vous l'aurez compris, c'est un sèche-cheveux, voilà, avec des mouvements de caméra très doux et puis des fois des raccords rapides pour montrer un peu l'énergie, la dynamique du produit. Voilà. Et on termine, hop, avec le visuel qui est sur le packaging en fait. Voilà. Voilà. Et donc faire ces mouvements de caméra, si on utilise uniquement la caméra et qu'on la contrôle avec sa position et sa rotation, c'est une prise de tête pour faire ce genre d'image, pour présenter des produits qu'on appelle des reveals. Il y a des méthodes simples et efficaces. Je vous montre ça. Donc on repart d'une scène presque vide puisque j'ai simplement importé ce petit objet que j'ai capté chez Quixel. Je n'en fais pas la promo. Je me vire de l'écran. Donc comme sur ma petite démo, on va faire comme si ce petit jouet roulait sur un chemin. Donc on va tracer le chemin. On va utiliser le spline pen ici pour créer une courbe. Alors je clique là, comme ça, comme ça, comme ça, et puis comme ça pour finir, escape. Je reviens en mode modèle pour pas faire de bêtises. Donc je l'ai tracé sur la vue d'en haut, top. En cliquant un bouton du milieu sur les vues, ça agrandit, ça rétrécit. Maintenant, je vais faire en sorte que cet objet suive cette courbe. Alors, j'en ai créé une en trop, là, non, c'est la première spline qui est en trop. Désolé, voilà. Donc, on va utiliser sur l'objet une fonction, un tag, clic droit, animation tag qui s'appelle align to spline. Donc, il va aligner l'objet sur la courbe, laquelle il faut l'indiquer là en bas à droite. Donc, je prends ma spline, je la glisse là, et là, mon objet est aligné. Bon, je pensais que le début de ma courbe était de l'autre côté, puisque avec le paramètre position, on va pouvoir le faire translater. Non, ok, l'axe des X est à droite, donc on commence bien là, ok. Bon, petit problème, mon objet se déplace le long, enfin si je change la position, il se déplace le long de la courbe, mais il n'est pas orienté. Alors on a cette fonction qui s'appelle tangential, voilà, qui oriente l'objet, et je vais juste vérifier. Ah, mais je suis encore en mode de tracé de ligne. Voilà. Bon, je vais arrêter les bêtises. Alors là, j'ai de la chance, l'objet est aligné dans le bon sens, mais s'il n'est pas aligné dans le bon sens, vous sélectionnez l'objet, vous passez en mode Enable Axis, et là vous allez pouvoir tourner l'axe
de 90 degrés, de 180 pour le retourner éventuellement. Voilà, donc moi j'ai du bol, il est sur le bon axe, le petit bonhomme est devant. Voilà, et l'axe de mon objet, il est pas... Alors, l'axe de cet objet, voilà, comme vous le voyez, il se trouve à ce niveau-là, il n'est pas en bas, il n'est pas en haut, il n'est pas au milieu, il est là. Voilà, peu importe. Donc, maintenant je vais pouvoir animer le mouvement de cet objet sur la courbe, donc, avec le tag Align to Spline, en animant la position sur la courbe, le long de la courbe. Alors, quand on va en négatif, ça reprend au début, et quand on dépasse 100%, ça reprend au début. Juste vérifier, ouais, si vous avez aussi un problème d'orientation, vous pouvez checker les axes ici. Voilà, X, Y ou Z. Ok. Bien. Alors maintenant, on va animer ça. On va dire que l'objet va se déplacer. Alors je vais mettre 350 images. Et on va dire qu'à l'image, il va démarrer à l'image 20. Donc je crée une clé de position à 0 à l'image 20. Et on va dire qu'il va parcourir le chemin jusqu'à l'image 200. Et là à 200, la position je la mets à 100%, donc l'objet est au bout du chemin, et j'enregistre une clé. Donc maintenant j'ai une anime, où mon objet se déplace, il accélère, et il suit la courbe. Bien. Maintenant je voudrais une caméra qui suive cet objet. Alors le premier réflexe, c'est de créer une caméra, donc de choisir une vue, d'aller dans Create, Camera, Camera. Voilà. Là j'ai créé une caméra qui pour l'instant n'est pas active, elle est active quand on clique sur le petit bouton ici. Alors la différence entre active ou pas active, c'est quand elle n'est pas active, si je dézoome ou que je panne, ici je modifie pas la caméra. Si elle est active et que je zoome ou que je dézoome ou que je tourne, ça modifie la caméra, comme on peut le voir sur la vue là à côté. Ici, quand je change de vue là à gauche, vous voyez, la caméra, elle change. Dans les autres vues, elle se déplace. Donc il faut faire attention souvent. Ce qu'on fait, c'est qu'on travaille donc en mode hors caméra. Et puis on utilise une fenêtre spéciale pour avoir une vue cam. Bon, peu importe ici. Alors moi ce que j'ai l'habitude de faire d'abord, c'est d'orienter ma caméra dans ses coordonnées et de la mettre à 0, 0, 0 et dans les rotations 0, 0, 0. Ensuite je la place à peu près où je veux. Alors là je l'active pour voir ce que j'ai à l'image. Je vois à peu près ici ce que je capture. Alors ça là c'est pour la profondeur de champ, donc bon, je peux le mettre assez court, c'est pas un problème, on va pas s'en occuper aujourd'hui. Voilà, donc là j'ai ma caméra et bien sûr le premier réflexe c'est de se dire d'abord je vais choisir un bon angle, donc je vais peut-être tourner ma caméra un petit peu comme ça de 20 degrés, puis la remonter un peu. Voilà, et faire en sorte que l'axe soit bien au centre de mon objet. On peut le vérifier avec le petit point jaune ici. Alors je peux le décaler, décaler ma caméra un tout petit peu. Voilà, à peu près. Allez, on est à peu près bon. Et le premier réflexe, c'est de se dire, si je mets la caméra dans l'objet, la caméra, vu qu'elle est dans la hiérarchie de l'objet, elle va suivre l'objet. Et comme on le voit, elle le suit exactement, sauf que la caméra, elle tourne exactement en même temps que l'objet. Donc on voit toujours l'objet sous le même angle, même s'il tourne ou quoi. C'est presque comme si l'objet était immobile à l'image. Alors on peut faire mieux que ça. Donc je sors la caméra de cette hiérarchie, je vais remettre l'angle à 0. Et je vais remettre ma caméra à peu près à un niveau comme ça, je vérifie avec le point jaune là. Voilà. Et je vais créer un objet nul, que j'appelle moi d'habitude nul.cam.
c'est le nul qui contrôle la caméra. Et ce nul cam, pour l'instant, il est au centre de l'image. Donc, pour bien savoir ce que je suis en train de faire, je vais remettre la caméra également au centre, là, dans les coordonnées 0, 0, 0. Et je vais juste déplacer ma caméra comme ça. Le nul se trouve là, la caméra se trouve ici. Et maintenant, je mets la caméra dans le nul. À partir de là, quand je bouge le nul, hop, excusez-moi, je suis en mode axis là, voilà, j'enlève le mode axe. Quand je bouge le nul, la caméra bouge. Quand je pivote le nul en rotation, la caméra tourne. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lier le nul à mon objet. Donc, je fais la même chose, enfin, par réflexe, on a envie de mettre le nul dans l'autre objet là. Et puis, puisque maintenant les coordonnées de ce nul cam sont des coordonnées définies par rapport à l'objet qui se trouve au-dessus dans la hiérarchie, si les coordonnées du nul, je mets 0, 0, 0, les coordonnées du nul se retrouvent aux coordonnées de l'objet. Et puisqu'il est dans la hiérarchie, si je fais play, voilà, le nul suit, et comme vous voyez, la caméra tourne avec. Alors bon, le problème c'est que la caméra tourne, j'ai peut-être pas envie que la caméra elle tourne là. Là, la caméra elle tourne en même temps que l'objet, ce qui fait que l'objet est toujours représenté sous le même axe. Bon, donc, on va faire autrement. On va pas mettre le nul dans l'objet que l'on souhaite suivre. On va le séparer et on va utiliser une expression, enfin un module expresso, pour dire qu'on veut que le nul suive les mouvements de l'objet, mais pas tous les mouvements, c'est-à-dire pas la rotation, uniquement les coordonnées x, y, z. Donc, pour ça, il y a deux méthodes. La méthode manuelle, si vous voulez, je vous montre après, et la méthode semi-automatique, qui est qu'on part de l'objet de base, là par exemple dans les coordonnées. Alors, ici on a la position x, y, z. Alors, si je clique sur x, il y a uniquement x qui est sélectionné, y ou z. Et si je clique sur P, ça sélectionne les trois en même temps. Les trois en même temps, ça veut dire pas, enfin, ça veut pas dire P et position X, position Y et position Z. Quand on sélectionne sur P, ça veut dire la position définie par X, Y, Z. C'est un vecteur. Enfin, un vecteur, oui, un vecteur qui a un X, un Y et un Z. Donc, si je clique sur le P, que je fais un clic droit, je vais sur Expression et là, je sélectionne Set Driver. Ça veut dire que ça, cette valeur de position, X, Y, Z, va piloter quelque chose. Lui, c'est le driver, c'est le pilote. Et il pilote quoi? Alors, je vais dans Nul Cam. Je clique également sur... alors, si on a autre chose de sélectionner, là, je clique sur P, ici, ou là, peu importe, un DP, mais pas X, Y ou Z. Un DP. Puisque on a défini un driver qui est un vecteur X, Y, Z. Et là, on va sélectionner une destination X, Y, Z. Donc, je fais un clic droit sur ce P, expression, set driven absolute. Maintenant, les paramètres du nul cam, X, Y, Z, sont pilotés par les coordonnées X, Y, Z de notre autre objet là, que je pourrais renommer voiture. Voilà, hop, ça c'est fait. Et on peut le voir parce qu'on a plus un petit losange, là on a une espèce de petit carré découpé par un triangle à gauche. Ça veut dire que c'est piloté par une expression. Et donc si on regarde maintenant ce qui se passe ici, dans la vue d'en haut, si je fais play, voilà. La caméra se déplace avec l'objet, mais vous voyez que la caméra ne tourne pas en même temps que l'objet. Résultat, à l'image, on suit l'objet et l'objet tourne. Mais on le suit en restant à la même distance. Ok, c'est un bon début. Alors, pour bien comprendre ce qu'on est en train de faire là, il y a une chose à comprendre, c'est la différence entre les
les coordonnées de position locale et les coordonnées de position globale. Quand on sélectionne un objet dans la hiérarchie, comme la voiture ici, j'ai des coordonnées là en bas, x, y, z. Donc en y en hauteur il est à 0, mais en x il bouge, en z aussi. Et son angle sur l'axe H bouge également, puisqu'il suit la courbe. Et pour cet objet qui s'appelle voiture, qui est dans la racine de la hiérarchie des objets, dans la scène, ces coordonnées sont des coordonnées locales qui sont les mêmes que les coordonnées globales. C'est-à-dire que les coordonnées que l'on a là, c'est les coordonnées par rapport à la scène et par rapport au zéro qui se trouve là au milieu. Maintenant, on a ce nul cam, et en créant une petite expression expresso, on a associé les coordonnées x, y, z de la voiture aux coordonnées x, y, z de nul cam. Nul cam étant à la racine, encore une fois, il est dans cette liste-là, il n'est pas à l'intérieur d'un autre objet. Ces coordonnées locales et globales sont les mêmes. Ce qui fait que quand on est au début, les coordonnées de nul cam, là, elles sont de moins 690 en x et moins 56 en z. Les mêmes que celles de la voiture. Je l'ai fait exprès, j'ai utilisé un script pour faire ça. Mais les coordonnées de la caméra, si on regarde, la caméra en x, elle est à 0. En fait, elle est à 0 ici dans les coordonnées de transformation parce que la caméra est à l'intérieur de la hiérarchie du nul, c'est son enfant, c'est le terme qu'on utilise, parent, enfant, c'est son enfant, et ces coordonnées locales ici sont définies par rapport aux coordonnées de l'objet nul cam. Donc par rapport à nul cam, si je mets la caméra à 0, 0, 0, voilà, la caméra se trouve au même endroit que mon objet nul. Et si je déplace ma caméra dans ce sens-là, les coordonnées Z de la caméra là changent, mais ces coordonnées XY par rapport au nul cam, elles sont de 0 et 0. Il ne bouge pas en XY par rapport à l'objet nul cam. Vous voyez, X et Y ne changent pas ici. À chaque fois qu'on accède aux coordonnées ici, on accède aux coordonnées locales. On n'accède pas aux coordonnées globales, c'est-à-dire par rapport à l'univers 3D dont le centre se trouve là. On va refaire ce lien, mais pas en mode semi-automatique. Je vais programmer ce lien à la main. Donc je vais enlever ce script, enfin, je vais juste vous montrer en double-cliquant sur l'Expresso. Il m'a créé un truc qui dit voiture, la position de la voiture, tu l'envoies dans un range mapper. Ça, c'est si on veut créer une différence. C'est-à-dire que, par exemple, si je veux que mon objet nul cam ne se déplace qu'à 50% des déplacements de la voiture, ce range mapper dit que pour des valeurs d'entrée qui vont de 0 à 100, le résultat va de 0 à 100. Ici, c'est X, Y et Z. Et si je veux diviser par 2 le mouvement en X, ici, je lui dis out upper, c'est 50. Donc, les valeurs sont toutes divisées par 2. Les coordonnées en X de mon nul, là, c'est uniquement la moitié des coordonnées en X du véhicule, de la voiture. Donc ça, ce range mapper, il est créé automatiquement, mais il n'est pas obligatoire. Donc je peux le supprimer et je peux créer directement là. Je clique là, j'emmène la petite ligne ici et les valeurs vont être les mêmes. Alors ça, on peut le faire à la main. Donc si je supprime ce module Expresso, maintenant je vais remettre mon nul au centre de mon univers. 0, 0, 0. Je vais dans le nul cam, clic droit, animation tags, non excusez-moi, programming tags, Expresso.
j'ai une zone de programmation Expresso qui est vide. Donc je vais lui dire que je veux utiliser la voiture. Donc je glisse de là la voiture ici. Je veux utiliser le nul cam, je le glisse là. Et pour l'instant, j'ai pas d'information d'entrée et de sortie. Les sorties sont en rouge ici, c'est le coin rouge. Les entrées, c'est le coin bleu. Donc je veux sortir les coordonnées de la voiture. Donc je clique ici sur le coin rouge. Je vais dans coordonnées. Et dans transformation, on a la position. Et si on récupère la position ici, ce sera la position locale si cet objet devient un enfant d'un autre objet dans la hiérarchie. J'espère que c'est explicite. Et ici, on a le global position. Et moi, c'est ce que je veux. Je veux la position globale dans l'univers. Donc, je mets à disposition les valeurs x, y, z de la position globale de la voiture dans l'univers 3D. Et sur mon nullcam, du côté gauche, là sur le coin bleu, en entrée, coordonnées, global position, je me permets de faire rentrer des valeurs dans la position globale du nullcam. Et maintenant, je fais un lien entre les deux. Hop, et le nullcam se déplace automatiquement aux coordonnées de la voiture, qui elle-même va se déplacer le long de la courbe. Bien, on l'a fait à la main, très bien. Maintenant, quand on regarde bien, c'est pas très... il se passe rien, quoi. On a juste l'impression que la petite voiture, elle tourne sur elle-même. Alors, si on a cette impression de la voiture qui tourne uniquement sur elle-même, alors qu'elle se déplace, c'est parce qu'on n'a pas d'objet de référence dans notre vue. On a ici un objet de référence qui est l'axe Y de notre scène. Quand la voiture passe à côté de cet axe Y, on a l'impression que la voiture avance, parce qu'on voit l'axe Y qui passe de droite à gauche. Donc ce qui serait bien pour qu'on puisse travailler un petit peu plus confortablement, c'est de faire comme j'ai fait dans ma scène précédente, c'est de créer une route. Pour créer la route, je vais utiliser la même courbe là. Donc, je vais prendre par exemple un rectangle qui se met là au centre. Alors, je suis en mode objet, ok. Voilà, je choisis la taille de mon rectangle. Donc, ça, c'est le profil de la route. Hein. Donc, une petite épaisseur de 6 cm. Ça, c'est le profil de la route. Et maintenant, je vais mettre 4. On va extruder ce profil le long de la courbe. Pour ça, on va utiliser un sweep. Donc, dans les fonctions ici, on a sweep. Dans le sweep, je vais mettre le rectangle pour dire utilise le rectangle pour tracer un volume qui se déplace le long de la courbe spline que je vais mettre là en dessous, dans le sweep. Donc j'ai ma route qui apparaît. Alors je vais quitter le mode de caméra pour pas modifier les coordonnées de la caméra. Donc on peut le faire soit en cliquant ici, soit en sélectionnant ici caméra. Donc soit on utilise la caméra qui s'appelle caméra. Alors pour faire la différence, je vais l'appeler caméra scène. Et ici dans la fenêtre du viewport, on peut dire j'utilise la caméra scène ou j'utilise la caméra par défaut. Quand on utilise la caméra par défaut, la caméra scène, on n'y touche pas. Là on voit que mince, la route, la voiture elle coupe la route. Donc on se dit je vais prendre mon sweep et je vais descendre verticalement la route. Le problème, c'est que dans le sweep, j'ai la courbe qui définit la position de la voiture. Donc si je baisse le sweep, je baisse sur l'axe Y, je baisse également les coordonnées Y de cette spline. Alors on peut éventuellement essayer de descendre la route, d'aller dans spline et dans les coordonnées de la spline de remonter cette spline, mais tous les objets qui utilisent cette spline sont
raccord avec, avec elle. Donc ça ne marche pas. Alors, au lieu de mettre la spline ici en tant que courbe pour créer notre forme géométrique qui définit la route à partir donc du rectangle, hein. Il est où le rectangle? Je ne le vois pas. Je pense qu'il est, petit, ou bien il est où? Bon, dans le rectangle là, si je peux donc régler son épaisseur, comme vous le voyez. Ouais, je vais mettre une épaisseur assez courte. Bon, donc là on a un problème, c'est que on utilise la même courbe pour déplacer la voiture. La voiture pilote le nul qui pilote la caméra. Donc si je déplace la courbe, ben tout bouge. Alors je vais remettre la courbe à la racine de ma scène, et au lieu d'utiliser la courbe elle-même, je vais utiliser une instance, c'est-à-dire une copie virtuelle. Donc je clique ici une seconde, et là on a instance. Alors attention, parce que là spline est sélectionné. Donc puisque ma courbe spline est sélectionnée, si je fais une instance, il va me sélectionner automatiquement spline. On va le faire à la main, c'est-à-dire qu'on ne sélectionne rien. On va dans instance. On crée une instance. L'icône est rouge parce que cette instance ne sait pas... cette instance est une copie d'un objet, mais elle n'a pas de référence. La référence objet ici, elle est vide. Donc je vais glisser ma spline à l'intérieur. Et maintenant j'ai une copie de ma courbe dans cette instance. Et cette instance, figurez-vous qu'on peut la bouger sans bouger l'original. Et ça c'est cool, puisque maintenant je peux glisser cette instance là dans le sweep, et cette instance je peux la régler en hauteur, voilà, pour que ma voiture, pour que les roues de ma voiture soient en raccord avec la route, voilà. Donc là on a une spline originale et on a une copie de la spline qui est une instance, et cette copie elle est dynamique. Ça veut dire que si je modifie la courbe originale, là je vais dans spline points, si j'édite ce point, si je modifie ce point, la route change de forme également. Voilà, si je modifie la position, la taille, l'inclinaison, la route change automatiquement, et j'ai une spline qui pilote la position de la voiture et la route. Ok, je quitte ce mode en revenant sur le mode modèle. Bien. Maintenant, vous allez voir, si je réactive la caméra, la caméra de la scène, et que je fais play, maintenant on se rend, même si les roues du véhicule ne tournent pas, on a plus l'impression que le véhicule bouge le long d'une route. Mais l'axe de la caméra est pas très beau. Alors, ce que je vais faire, au lieu de tourner la caméra, puis maintenant je vois plus la voiture, donc je la monte, au lieu de faire ça, j'annule. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ce nul, puisque le nul, il a l'Xpresso qui contrôle sa position X, Y, Z. Nul cam à travers Xpresso, ok. Mais les coordonnées de rotation HPB, elles, ne sont pas contrôlées par le petit module Xpresso. Donc, je vais pouvoir utiliser par exemple la rotation P, et vous voyez là en bas à gauche, voilà, la caméra s'élève. Donc je peux choisir un premier axe, je vais mettre par exemple à -20, voilà. Et maintenant si je fais play, donc la caméra suit la voiture, voilà. Ok, cool, c'est sympa. Alors si vous n'avez pas les 4 vues qui sont animées en même temps, c'est dans préférences, dans Edit Preference, Viewport Display, Playback in All Views. Si Playback in All Views est décoché et que vous sélectionnez une vue en cliquant là, quand vous faites play,
il n'y a que cette vue qui est animée, les autres non. Si vous cochez Playback in all views, toutes les fenêtres de vue sont animées en même temps. Voilà. Bon, maintenant j'ai ma caméra qui suit, on le voit très bien dans la vue de haut, qui suit d'une façon relativement statique les mouvements de la voiture. Mais encore une fois, j'ai un avantage, c'est que le nul dans lequel se trouve la caméra, ces rotations, je peux les piloter comme je veux, puisqu'elles ne sont pas liées à un script. Donc, si je veux faire tourner la caméra, je peux faire tourner le nul. Alors vous voyez que si je tourne le nul comme ça, on a ce qu'on appelle un angle de tilt. La caméra s'incline. Pourquoi? Parce que là, je suis en train de travailler sur l'axe local de l'objet nul, qui a déjà été tourné ici sur son axe RP. Si on revient ici avec ce bouton coordonnées de système et qu'on lui dit j'utilise pas les coordonnées locales de l'objet mais les coordonnées de la scène, maintenant on peut faire tourner la caméra ici à gauche ou à droite. Alors on fait tourner les caméras les coordonnées de rotation du nul et la caméra elle suit elle. Ok. Donc je vais me mettre, je sais pas là, on va dire moins 40. Et au début de mon animation, je peux enregistrer une clé là. Et là je suis en train de piloter le nul. Et j'avance. Et puis on va se mettre par exemple à l'image 150. Et là je vais faire tourner à nouveau mon nul sur cet axe là, le H. Alors oui, RH, donc je crée une nouvelle clé. Alors je vais mettre moins 220, j'enregistre une clé. Donc maintenant RH part de moins 40 au début à moins 220 à l'image 150. Résultat, la caméra part à gauche et puis elle retourne un bon coup, voilà. Et puis je peux dire bah, à partir de l'image 150 ensuite jusqu'à l'image 200, mon nul, toujours sur la rotation en H, je peux venir refaire un tour comme ça, on va dire 70, j'enregistre, et le résultat ben, c'est ça, la caméra elle fait le tour. Et vous aurez remarqué que on n'a rien programmé au niveau de la caméra, si ce n'est une valeur de distance en Z. Alors, cette distance en Z, c'est une distance par rapport à son parent qui est le nul cam. Alors, on va le voir un peu mieux si on regarde ici. La distance en Z, c'est ça. Il se rapproche ou il s'éloigne en Z du nul cam. Alors ici, ça peut paraître un petit peu étrange parce que j'ai ces axes là qui correspondent à la scène, mais si je désactive les coordonnées système et que je mets en coordonnées locales, voilà, ce que l'on bouge ici, c'est l'axe des Z de la caméra par rapport, alors je vais revenir caméra, coordonnées, l'axe en Z par rapport à son parent qui est l'objet nul. Donc on peut imaginer qu'au début de la scène, on est derrière le véhicule à une certaine distance, donc on enregistre des coordonnées, par exemple je vais mettre moins 200 soit 60 en Z, et puis quand j'avance comme ça, par exemple à l'image 120, si je diminue, enfin si j'augmente, puisque la valeur est négative, si j'augmente la valeur Z de la caméra, on va mettre moins 90, j'enregistre, voilà. La caméra elle part de moins 260 par rapport au nul, et elle s'approche. Ensuite c'est le nul qui tourne, et qui fait tourner la caméra avec, d'un côté et de l'autre. Voilà. Et on peut aussi s'amuser à faire des variations, par exemple, d'entrée de champ. Alors,
ici je change le Z de la caméra par rapport au nul à partir de l'image 0. Là la caméra elle commence à avancer vers le nul. Peut-être qu'on le voit mieux ici. Un petit peu, enfin. On voit un petit peu le trait noir là qui est défini par ce point et celui-ci. Alors je vais simplement déplacer cette clé là à l'image on va dire 30 et la caméra ne commencera à avancer qu'à l'image 30. Et ce que je peux faire ici, c'est utiliser les rotations de la caméra pour démarrer hors champ. Alors je vais chercher mon axe. Alors soit je peux démarrer hors champ à côté là comme ça, puis hop je rentre dans le champ ici. Soit je peux démarrer hors champ en bas ou en haut. Imaginons qu'on ait une vue du ciel ou bien du sol et on vient vers l'objet. Donc je sais que pour être centré sur l'objet il faut que je sois à 0. Donc je peux aller pour être centré sur l'objet par exemple à l'image 30. J'enregistre une coordonnée rotation sur P à 0. Et au début en rotation sur P, si je le mets comme ça là en bas, j'enregistre, on part de moins 23 et la caméra va pivoter vers le haut, on le voit bien là en bas à gauche. La caméra pivote vers le haut, la voiture elle rentre dans le champ, la voiture démarre, le nul suit la voiture et puis on a nos mouvements de rotation. Alors bien sûr on s'approche un petit peu trop et il faudrait peut-être décaler un petit peu le nul cam vers le, ou la caméra globalement la décaler vers le haut parce qu'elle est centrée sur le nul cam et le nul cam est centré sur l'objet et son axe de l'objet il n'est pas au milieu de l'objet, il est là un petit peu en bas. Donc je peux simplement prendre ma caméra et ces coordonnées Y, je vais les déplacer un tout petit peu vers le haut, voilà, 9 cm a priori c'est ok, et voilà ma scène. Voilà. À la fin ici, donc là j'ai la fin de la rotation du nul cam à 200. Si je veux continuer encore un peu jusqu'à 250, je peux continuer à animer cet angle. Je crée une clé. Ma caméra à 200, je peux enregistrer sa position en Z et à 250, je peux l'éloigner un petit peu. Voilà, histoire de créer un petit mouvement final. Ah, à 250, j'ai pas enregistré ma clé. Enregistre la clé, voilà. Voilà, on s'éloigne. Ok? Donc ça c'est le principe de... Enfin, c'est un des principes qui permet de suivre un objet, de le cadrer, de l'ex-cadrer si on le souhaite. Par exemple ici, quand on suit le véhicule, si je veux que la caméra soit un petit peu en avance, je peux mettre une clé par exemple de rotation sur RH, sur la caméra ici, on est à 0, et à 120 je vais la mettre un petit peu... Non, alors, j'ai créé la clé là, mais je sais quoi, je vais la choper là en bas si j'y arrive. Je vais la mettre ici à 90. Et puis ici à 110. Ce que je vais faire sur ma caméra, c'est que je vais la pivoter un peu vers la gauche. Et j'enregistre une clé. Et puis ici, ce serait bien qu'elle soit pivotée un peu vers la droite. J'enregistre une clé. Et puis là, à nouveau vers la gauche. Rotation comme ça. J'enregistre une clé. Et puis pour finir au centre, je vais m'assurer qu'à 200, on soit en RH à 0. Voilà, une clé. Et résultat, non, je vous le refais. Entrée dans le champ, suivi, rotation, avance, retour, avance. Hop, hop. Et puis on s'écarte un petit peu, tranquille. Voilà. Bon, j'espère que vous avez compris le truc. Et puis, en repartant de cette scène que je vais enregistrer, je vais l'appeler piloter caméra comme un pro 2 entre parenthèses tuto 01.
parce que je vais vous refaire un autre... je vais ajouter des trucs où je vais vous montrer ce petit caméra shake là. Vous allez voir, la caméra là, vous voyez, elle bouge un peu là. Alors en fait, la caméra, elle bouge dès le début. Si vous regardez ce petit point jaune par rapport à l'objet, il bouge. Il est jamais exactement au centre. Il se déplace un petit peu en haut, en bas, à droite, à gauche. Et là, on voit un petit mouvement, comme si la caméra était portée à la main, on va dire. Donc je vous montre ça dans la vidéo suivante. Alors, en attendant, abonnez-vous si vous souhaitez en apprendre plus. Posez vos questions en commentaire et vos remarques, et puis un petit like ou un j'aime pas, et puis un commentaire, c'est cool, voilà. Merci, à bientôt, ciao.